Nouvelle vidéo, pourquoi tes publicités Meta ne marchent plus? Et attention, ce n'est pas à cause du ciblage. Pour 2026, Meta a complètement changé les règles du jeu. 90% des pubs que j'analyse, et je peux te dire que j'analyse beaucoup de publicités sur la bibliothèque publicitaire Meta, n'ont toujours pas compris les règles du jeu. Ce qui marchait avant, c'est-à-dire le ciblage, les audiences ultra précises, c'est exactement ce qui tue tes performances à l'heure actuelle en 2026. Et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ça va probablement changer ta façon de faire des publicités. Donc si tu es infopreneur, coach, chef d'entreprise, cette vidéo, je l'ai faite exactement pour toi. Alors regarde-la bien jusqu'à la fin. Donc, qui suis-je pour parler? Je m'appelle Lohan, tu peux me voir ici. Ici, c'est mon frère avec qui j'ai cofondé l'agence Grab. Donc, l'agence Grab, c'est une agence de création de vidéos publicitaires pour les agences, les coachs, les chefs d'entreprise, les infopreneurs. On a déjà créé plus de 500 publicités. Je vais pas m'attarder là-dessus. Si tu veux en savoir plus, tu pourrais cliquer sur le lien de mon site qui se trouve dans la description. Comme ça, nous, on attaque directement avec la vidéo. Donc, la partie 1, le constat. Ce que tu vis probablement, la situation vs ce qui se passe, c'est que peut-être que tu as déjà lancé des pubs, ça marche au bout de 2 semaines et ensuite ça meurt. Tu dupliques ce qui marchait, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Tu crées des nouvelles audiences et c'est toujours pareil. Tu augmentes ton budget, mais les performances s'effondrent. Donc là, ton réflexe, ça va être de dire, c'est à cause du ciblage. C'est le ciblage qui déconne. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu testes des nouvelles audiences, tu essaies de resserrer les intérêts, mais le résultat, c'est que ça change rien et tu tournes en rond. Donc, les symptômes classiques, le CPM, donc le coût par 1000 x2 en quelques jours, donc c'est très mauvais signe. Là, peut-être que tu vas dire que ton audience, elle est saturée. La vérité, c'est que c'est ta créative qui est fatiguée. La fatigue publicitaire, c'est quand, par exemple, tu as très peu de roulement dans tes publicités, tu as très peu de créatives en place, donc les personnes vont tomber plusieurs fois sur une même créative. Donc peut-être que la première fois, ils vont la regarder jusqu'au bout, c'est très bien. Par contre, derrière, la publicité, si elle est à nouveau dans leur feed, ils vont pas la regarder 2 fois. Donc on appelle ça la fatigue publicitaire, et c'est pour ça que tu dois avoir un roulement, tu dois avoir plusieurs publicités avec plusieurs angles et plusieurs concepts, on va y revenir juste après. Donc le CTR qui chute, donc ça c'est le taux de clic, tu vas sûrement te dire que si ton taux de clic est mauvais, c'est que tu as un mauvais ciblage, alors que c'est probablement ton hook qui n'accroche plus. Ton ROAS, s'il est instable, tu vas peut-être te dire que c'est l'algo qui bug ou l'algo est mauvais. L'algo n'est pas mauvais, l'algo est extrêmement puissant aujourd'hui. Et la vérité, c'est que tu n'as juste pas assez de variantes. On en revient encore ici. Tu dois avoir plusieurs variantes de publicité. Tu dois avoir des angles et des concepts différents dans tes campagnes. Donc la partie 2, ce qui a changé chez Meta, c'est que l'ancien monde, donc avant 2023, ce n'est plus le même monde entre avant 2023 et aujourd'hui en 2026. Donc avant, le ciblage, ça faisait 75% de ton succès, de tes performances en publicité. Alors c'est pas un chiffre issu d'une étude, c'est juste à titre indicatif, c'est pour te montrer que avant le ciblage, c'était vraiment important. Donc avant, si tu avais une pub moyenne mais que tu la mettais sur la bonne audience, ça marchait. On pouvait hacker l'algo avec des audiences nichées et le média buyer était roi. Le média buyer, c'est la personne qui pilote les campagnes. Et il faisait ce qu'il voulait, il amenait où il voulait les publicités. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Le nouveau monde aujourd'hui, depuis Andromeda. Alors Andromeda, c'est le nouvel algorithme de Meta, c'est un nouveau système d'IA et il analyse des signaux en temps réel. Aujourd'hui, il comprend le contenu de tes créatives. Il sait absolument tout ce qui est dit et il comprend absolument tout ce qui est dit dans ta créative publicitaire. L'algo est devenu meilleur que toi pour cibler. C'est un fait et il faut l'accepter, il faut savoir jouer avec l'algo. Donc ce que Meta veut maintenant vraiment, c'est du Advantage Plus, une audience avec un ciblage large, on appelle ça du broad. Pourquoi? Parce que leur IA, la nouvelle IA de Meta performe mieux avec de la liberté. Plus on va lui laisser du choix, plus on va lui laisser des créatives, des concepts, des variantes différentes, plus il va être bon et plus ça va lui faciliter le travail pour trouver ce qui marche et ce qui fonctionne vraiment, ce qui résonne le mieux avec ton audience. Donc le nouveau ratio aujourd'hui, avant du coup, comme on disait, c'était 75% de ciblage, 25% de ta créative qui faisait la performance de ta publicité. C'est encore une fois, c'est des chiffres que ils sont inventés, mais c'est pour imager le fait que, et surtout l'importance et le changement aujourd'hui. Et donc maintenant, c'est 10% de ciblage et 90% de créative. Aujourd'hui, ta créative est extrêmement importante pour tes performances en publicité et ta rentabilité en publicité. Donc l'algo, il s'occupe de trouver les bonnes personnes et toi, ton job, c'est de lui donner les bonnes vidéos publicitaires. Donc la preuve, c'est que moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'analyse énormément de comptes et de vidéos publicitaires. Donc les comptes qui scale et qui vont scale en 2026 auront un ciblage large, donc en broad, avec des créatives variées. Et les comptes qui galèrent, et j'en vois tous les jours, ils ont des audiences micro-ciblées et ils ont des roulements de 1 ou 2 créatives, donc il y a énormément de fatigue publicitaire. Parfois, je vois 5 créatives, très bien, sauf que les 5 créatives, c'est le même format, c'est du face caméra. Donc encore une fois, je doute des performances de ces publicités-là. Donc on passe à la partie 3, la vraie solution, c'est la créative est devenu le ciblage. Ta pub attire naturellement les bonnes personnes. Un hook qui parle à ton avatar, c'est égal à un filtre automatique. Donc l'algo analyse ton contenu et trouve des profils similaires.
Je vais te donner un exemple de hook, on va voir un bon hook et un mauvais hook. Alors le bon hook, ça pourrait être tu es coach et tu galères à trouver des clients. Là, Meta, il va comprendre exactement à qui il doit cibler. On a parlé des coachs, il sait qu'il doit aller chercher des coachs. C'est comme ça que ça marche maintenant. Alors que si tu dis, si tu veux plus des clients, mais tu dis pas à qui tu parles, bah Meta, il sait pas vraiment qui cibler. Donc il va cibler, il va faire ses recherches naturellement, voir qui interagit avec ta publicité, etc. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps et le temps, bah, c'est de la performance que tu perds. Donc le principe numéro 2, après, c'est le volume de créatives. Si tu fais une ou deux créatives, tu joues littéralement à la loterie. Je ne dis pas que ça peut pas marcher, ça peut marcher, mais tu as intérêt que les astres soient, que tout soit aligné en ta faveur pour que sur tes deux créatives, ce soit deux winners et que les deux performent. C'est littéralement impossible. Alors que si tu mets 10 créatifs par mois, là tu donnes des options à l'algo et c'est exactement ce qu'il demande. L'algo a besoin de choix pour optimiser. Il lui faut des angles et des concepts ou qu'on pourrait appeler formats qui soient vraiment différents. Donc setup, si tu mets une créative, résultat aléatoire, difficile à scaler. Si tu mets 10 créatives, l'algo va trouver les meilleurs couples entre les angles et les concepts. Le principe numéro 3, c'est les leviers qui font la différence. Donc ici, le premier levier, c'est le hook. Là, tu dois accrocher ton audience. Tu dois cibler rapidement ton audience idéale, on l'a vu juste au-dessus avec les coachs, tu dois avoir une accroche qui soit auditive et accouplée avec une accroche qui soit visuelle. Aujourd'hui, les personnes qui vont tomber sur ta publicité, elles vont décider en 1,5 secondes si elles vont rester sur ta publicité ou non. Donc ça montre à quel point le hook, c'est extrêmement important et pas seulement ce que tu dis, tu dois aussi, ton premier plan, il est aussi extrêmement important. C'est l'alignement du visuel et de l'auditif qui va faire que les personnes vont rester sur ta publicité. J'ai fait une masterclass sur ma chaîne YouTube sur les hooks de 11 minutes parce que ça mériterait même plus pour que tu comprennes l'importance des hooks, comment faire un bon hook, les différents angles de hook, etc. Donc si tu veux la retrouver, tu pourras trouver. Donc si tu veux la retrouver, tu la verras sur ma chaîne YouTube. Donc le deuxième levier, c'est l'angle. Ça va être la façon dont tu racontes, mais la même offre. Une même offre peut avoir 10 angles différents. Donc les angles, ça pourrait être des problèmes, des douleurs, ce qui frustre ton client au quotidien. Ça pourrait être un bénéfice. Le résultat que ton client va obtenir, ça peut être une objection, ses doutes et comment les briser, les croyances, ce qu'il pense être vrai et ce qui le bloque, et son désir profond, donc ce qu'il veut vraiment au fond. Le troisième levier, c'est le format. Là, ça va être l'habillage de ton message. Ça va être le format ou le concept que tu vas utiliser. Donc, il y a le face caméra, c'est le plus connu, le plus utilisé, mais ça veut pas dire qu'il fonctionne pas. Il fonctionne même très bien. On en utilise nous beaucoup. Ensuite, il y a l'UGC. Donc là, tu fais appel à un acteur qui est extérieur à ta boîte, qui va donner un témoignage ou qui va ouvrir ton produit, etc. Ensuite, il y a les mises en scène. Enfin, je vais pas tous te les citer. J'en ai aussi fait une vidéo sur les formats si tu veux aller voir. Et donc, une vidéo publicitaire doit contenir du coup un angle différent et avec un format différent. Et c'est en fait, tu dois tester les angles et les formats pour trouver la publicité qui va le mieux fonctionner et tu dois en envoyer plusieurs à Meta, une dizaine de créatifs par mois, c'est très bien. Et comme ça, tu vas savoir qu'est-ce que ton audience aime le mieux regarder, ou en tout cas, qu'est-ce qui résonne le mieux avec ton audience. Je vais te montrer un exemple de résultat client qu'on a eu récemment. Donc, pour te donner du contexte, notre client, il s'appelle Émile, c'est une société, une franchise de pare-brise éco, que lui, il se trouvait à Toulouse, donc c'est une société de remplacement de pare-brise. Donc, son objectif, quand il est venu chez Grab, c'était de générer des demandes de devis. Les résultats qu'on a eu en 30 jours, grâce à toute la stratégie que je t'ai donnée juste au-dessus, c'est qu'il a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Il a mis 1500 euros de budget pub par mois. Donc, c'est des résultats qui sont exceptionnels. Il a eu 47 nouveaux clients, il a fait x3 sur son nombre de leads, son nombre de prospects. Et d'ailleurs, j'en profite, mais si toi aussi tu veux ce genre de résultat pour ta boîte, pour ton offre, si tu veux passer un cap dans ton business, dans ton activité, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, c'est pour réserver un appel, c'est 100% gratuit, il n'y a pas de piège, et on va te donner dans cet appel la meilleure stratégie pour toi en fonction de ton offre et de ton client idéal. C'est 100% gratuit, tu peux cliquer, et moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut, c'était Loan, ciao.